Shalom, bienvenue sur Alliance Éternelle 7 Télévision, c'est votre programme Parole de vie. Nous nous retrouvons et que l'Éternel vous bénisse pour votre écoute, pour votre fidélité qui nous honore. On est une famille, on est dans la famille. Et en cette journée encore, l'Éternel te parle et il me parle. L'Éternel veut te bénir, il veut m'accorder quelque chose de précieux qu'il t'accorde également. Inclinons nos têtes et prions Dieu. Éternel notre Dieu, notre Père, nous voulons être libérés, nous voulons être soulagés du poids que nous avons amassé, de nos imperfections, de notre culpabilité. Et nous sommes là devant ta face ce matin et nous te disons, parle-nous, change-nous, libère-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, l'Éternel veut guérir une blessure que tu as dans ton cœur. Et l'Éternel veut t'accorder son pardon. Jésus, lorsqu'il était sur la terre, utilisait souvent les paraboles lorsqu'il s'adressait à ses disciples. Et un jour, il leur fait part d'une parabole. Mais d'où vient cette parabole? Il faut d'abord comprendre que Pierre lui pose une question. Maître, combien de fois dois-je pardonner? Mon frère, nous sommes dans le livre de Matthieu, au chapitre 18, le verset 21, il est écrit. Pierre demande à Jésus, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère? Jusqu'à 7 fois? Oui, vous vivez dans la famille, en société, dans votre lieu de travail. Il ne manque pas que des gens vous fassent du mal, qu'ils vous égratignent. Vous subissez des injustices et vous vous demandez, est-ce que je dois pardonner? Mais écoutez la réponse de Jésus-Christ. Jésus répond, non pas 7 fois, mais 77 fois x 7. Essayez de faire le calcul. Qu'est-ce que Jésus est en train de demander ici? En réalité, qu'est-ce que Jésus veut dire? Il veut dire à Pierre qu'il faut pardonner sans compter. Pardonner sans compter. C'est ça que nous avons dans notre cœur. Nous disons très souvent, je te pardonne, mais je n'oublie pas. Ou alors, tu m'as fait ça hier. Aujourd'hui, c'en est de trop. Je ne peux pas supporter. Mais Jésus te dit aujourd'hui, il faut pardonner sans compter. Lisons dans le livre de Matthieu au chapitre 18, versets 23 à 27. Il est écrit. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il soit vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait. Le serviteur se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit sa dette. Comme quoi, pour dire, je te pardonne. Regardons un peu la scène. 10 000 talents. À notre époque, ça représente des milliards. Et c'est une dette colossale. Elle est énorme. C'est même toute une vie de travail. Tes enfants, tes petits-enfants ne peuvent le payer. Et le roi agit comme il faudrait le faire. Il dit à ce serviteur, tu vas payer toi, ta femme et tes enfants. Je vais vous réduire en esclavage. Et même lorsque cela sera fait, ce ne sera pas possible de payer. Mais le roi va faire une chose qui est terrible, qui est difficile à admettre de nos jours. C'est qu'après les supplications, après la demande de pardon, il est ému de compassion. Il dit à ses serviteurs, je te pardonne, je te remets ta dette. C'est ça que Dieu fait pour toi. Il le fait pour moi. Nous avons péché. Nous faisons du tort à notre Dieu. Mais Jésus te parle, il te dit, je te remets ta dette. Éphésiens au chapitre 1, le verset 7 déclare, en lui nous avons la rédemption par son sang,
la rémission des péchés. Colossiens chapitre 1, le verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Oui, le drame va se produire malheureusement après. Parce qu'après que ce serviteur a été remis, il a été relâché. Au verset 28, la Bible dit, ce serviteur en sortant rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant, paye ce que tu me dois. 100 deniers, c'est simplement 3 mois de salaire, on va le dire aujourd'hui. Mais lui, à qui le roi avait remis une dette de milliards, lui qui venait d'être gracié de ces milliards-là, va étrangler son ami, son compagnon, pour 3 mois de salaire. Le compagnon use et utilise les mêmes mots que lui devant son maître. Aie pitié de moi, sois patient et je te paierai. Mais, écoutez son attitude, il ne va pas le lâcher. Il va le livrer, il va le mettre en prison. Et c'est une situation qui va déplaire à ceux qui étaient là. Au verset 34 et 35, il est écrit, irrité, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas non plus à son frère de tout son cœur. Jésus est dur ici. Pourquoi? Parce que refuser de pardonner, c'est comme refuser l'oxygène après avoir été sauvé de la noyade. Tu bloques les grâces de Dieu dans ta propre vie quand tu retiens le pardon, mon frère, quand tu refuses de pardonner. Matthieu au chapitre 11, le verset 25. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-le lui. Oui, parfois nous prions, nous disons, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Mais nous le professons seulement du bout des lèvres. Est-ce que nous pardonnons véritablement? Nous agissons certainement comme ce serviteur. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 19, le verset 11, il est écrit, la gloire de l'homme, c'est de passer sur une offense. Oui, on nous raconte l'histoire du tueur de la rivière verte aux États-Unis d'Amérique. C'est une histoire vraie. Elle s'est passée dans l'État de Washington. Un homme qu'on appelait le tueur de la rivière verte, pendant plus de 20 ans, Gary Ridgway, puisqu'il s'agit de lui, ôtait la vie à des femmes, des prostituées en l'occurrence. Et il agissait ainsi chaque fois. Et on l'a cherché pendant des années, jusqu'à ce que la science ait évolué et qu'on se rende compte que même lui qui faisait partie de ceux-là, qui cherchait à mettre la main sur le tueur de la rivière verte, c'était effectivement Gary Ridgway. C'est lui-là qui avait commis autant de meurtres, autant d'assassinats. Et en 2003, lors de son procès, les familles des victimes sont venues. Elles étaient là nombreuses. Certains avaient perdu leur fille, d'autres avaient perdu une épouse, des enfants avaient perdu une mère, tuée par Gary Ridgway. Et chacun venait donner son verdict. D'autres lui promettaient même la mort, d'autres lui demandaient, lui disaient, si je pouvais t'attraper, je te donnerais certainement la mort. Mais Gary Ridgway était impassible. Mais attention, quelque chose va se produire au tribunal. Une maman debout devant l'homme qui avait tué son unique enfant, son unique fille, va dire quelque chose à Gary Ridgway. Je te pardonne, pas pour toi, mais pour moi-même. Pour moi, parce que la haine, pour que la haine ne me dévore plus. Alors, pensons à l'histoire de Nelson Mandela, qui, une fois qu'il a été libéré de la prison, il s'est retrouvé avec son geôlier dans un restaurant. Ce geôlier avait plusieurs fois jeté des urines sur Nelson Mandela. Et lorsque Mandela était dans ce restaurant, il a fait venir ce geôlier et lui a dit, prends place à côté de moi. Mange ce que tu veux. Moi, je t'ai pardonné. Dieu t'a pardonné, mon frère.
Dieu m'a pardonné. Il a effacé nos péchés. Il te dit, je te remets ta dette. Libère-toi. Toi aussi, pardonne à qui tu dois pardonner. Nous allons prier. Père éternel, merci parce que tu nous as donné ton Fils unique. C'est Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour nous, pour effacer nos péchés, nos transgressions, nos iniquités. Et en retour, tu nous demandes d'accorder le pardon à ceux-là qui nous ont offensés. Oui, Seigneur, certains aujourd'hui supportent le poids de la haine, de la vengeance, de la rancune. Mais nous te disons, Seigneur, nous avons écouté ta parole et nous sommes prêts à nous libérer. Accepte notre prière au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon frère, ma sœur, que l'Éternel te bénisse, toi qui as suivi ce programme. Pardonne et l'Éternel te pardonnera aussi.